Aujourd'hui, le problème de notre police, c'est qu'elle n'arrive plus à voir le sens de leur mission. Ils ont un manque de soutien absolument total de la part des gouvernements. D'ailleurs, le président de la République, quand il a parlé de violences policières, a contribué à leur donner le sentiment que non seulement le travail qu'ils faisaient ne servait à rien, parce que bien souvent, on le sait, ils revoient les délinquants qu'ils ont arrêtés la veille se balader devant le commissariat le lendemain. Ils s'aperçoivent que lorsqu'ils sont victimes de violences, les peines qui sont infligées sont des peines qui sont dérisoires, comme si, frapper, agresser un policier était une chose banale. C'est donc le réarmement moral des policiers qui est essentiel. C'est ça dont je vais leur parler demain, mais pas seulement d'eux. Je vais leur parler de leur logement. Parce que bien souvent, ils vivent dans des endroits qui sont très dangereux, ils sont agressés alors qu'ils sont hors service. Je vais leur parler de leur famille, parce que l'on doit aussi la protection aux familles des policiers. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, les familles de policiers se cachent. Avant, être la femme d'un policier ou être l'enfant d'un policier, c'était une fierté. Aujourd'hui, on dissimule le fait d'être la femme ou l'enfant d'un policier tellement on a peur des représailles. On ne peut pas admettre ça dans la France du XXIe siècle. C'est impossible, car encore une fois, ils sont nos protecteurs. Si nos protecteurs sont considérés par les délinquants et par les criminels comme du gibier, alors il n'y a plus aucune protection possible pour le peuple français. Donc, il faut les réarmer, il faut leur redonner des moyens, il faut qu'ils travaillent dans des commissariats qui soient dignes. Mais vous imaginez pas les commissariats que j'ai vus. J'ai visité des commissariats, mais personne n'accepterait de travailler dans ces conditions. Les fuites d'eau, le matériel obsolète, la peinture ignoble, dégoûtante. On ne peut pas les laisser travailler dans ces conditions. Voilà, il faut vraiment faire un effort. Et moi, je veux faire une grande loi d'orientation police-justice. Je débloque 7,5 milliards sur le quinquennat pour l'amélioration des conditions de travail des policiers, mais aussi pour le doublement notamment des magistrats. Il faut reconstruire l'ensemble de la chaîne pénale, policiers, magistrats, et puis évidemment prison derrière, parce que s'il n'y a pas de prison pour mettre hors d'état de nuire les criminels, alors tout ce travail-là non plus ne sert à rien.